Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on retrouve un ami, Anissé Onvo, qui a une chaîne aussi sur YouTube. Je sais pas si tu le connais, mais si tu le connais pas, ça va être l'occasion de le découvrir. Anissé est absent de YouTube depuis un petit moment et je suis venu le voir en fait en Suisse et pour voir un petit peu où il en était, ce qu'il faisait et pourquoi depuis 2 mois je le voyais plus sur YouTube. Et donc on va te parler de tout ça dans cette vidéo. Je balance l'intro et on y va. Avant toute chose, je vais t'inviter à t'abonner à la chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou juste en dessous de la vidéo. Et tu n'oublies pas la petite cloche si tu veux être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors, salut Anissé. Salut Loïc. Comment ça va? Impeccable. Impeccable. Bon alors, il y a une question que peut-être certains se posent ou peut-être quelques-uns s'en fichent complètement, mais en tout cas, on va le savoir tout de suite. Qu'est-ce que tu fais depuis 2 mois? Comment ça se fait que je te vois plus sur YouTube depuis 2 mois? Alors, avant de répondre déjà à cette question, déjà, je voulais déjà te remercier d'être venu jusqu'en Suisse, d'être déplacé, quoi. Donc voilà, je t'ai reçu, t'es à la maison, donc voilà, il neige dehors. Donc là, c'est important de le savoir. Donc, en plus, j'ai pris un tout petit manteau, je me suis fait avoir complet. Moi, je caille depuis quelques jours que je suis là. Mais ça fait super plaisir parce que la Suisse, c'est vraiment excellent. Voilà. Donc, du coup, je t'ai fait visiter la Suisse. Bon, t'es juste là pour le week-end. Donc, tu as vu une micro-partie de la Suisse. Mais bon, déjà, c'est super sympa d'être venu. Et qu'est-ce que je fais depuis tout ce temps c'est vrai que je suis pas sur YouTube en ce moment, donc j'ai posté ma dernière vidéo, je pense que ça doit faire peut-être 2 mois, je sais même pas si ça fait 3 mois, bon bref, je pense depuis septembre, et je viens de finaliser en fait en septembre ma dernière acquisition, donc un lot de 2 appartements. Que j'ai obtenu au prix de mémoire, avec les frais de notaire, donc 65 000 euros. Ah oui, tu as fait 2 apparts, 65 000. Voilà, 65 000, donc toujours dans mon secteur. Donc ceux qui me suivent, ils savent que j'investis dans le Doubs, près de Montbéliard. Et donc là, le prix est affiché à 72 100 euros. Donc après négociation, je l'ai eu à 60 000 euros, frais de notaire de à peu près environ 5 000 euros. Financement à 110. Donc voilà, j'étais parti à la base sur un frais acte en main. D'accord. Ça a été un vrai bordel parce que personne connaît l'acte en main, donc c'est quelque chose à savoir. C'est vrai que, et je me permets, je te coupe, mais c'est vrai que c'est un truc que beaucoup de gens prônent sur YouTube notamment, que je prône aussi moi, je trouve que ça peut permettre de faire passer des dossiers, mais alors le problème c'est qu'on a beaucoup de mal à trouver des interlocuteurs qui maîtrisent. D'ailleurs hier je parlais avec une personne là que je suis de près dans ses investissements et tout simplement le courtier avait rien compris à ce qu'il fallait faire, l'agent IMO comprenait rien et même le notaire pour la rédaction c'était déjà très très juste, il disait mais on n'en fait jamais. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc à savoir que mon notaire ne connaissait pas l'acte en main, le notaire du vendeur ne connaissait pas aussi l'acte en main, et l'agent immobilier ne connaissait pas aussi l'acte en main. Donc ça a été un vrai bordel dans l'étude. D'accord. Voilà, bon, je ne veux pas rentrer vraiment dans les détails. Donc, ça fait perdre du temps en tout cas dans les compromis, dans le temps pour acquérir le bien et dans les délais. Ouais. Voilà. Donc bon, ça c'est bien, c'est vraiment dans la finalité. Donc le prix de l'acquisition, 65 000 euros. J'ai réussi aussi à emprunter pour les travaux. Donc j'ai pris une enveloppe de mémoire de environ 10-15 000 euros. Donc enveloppe totale 80 000 euros. D'accord, ouais, 2 appartements. Voilà, en même temps, appartements. toi, t'as fait, je me permets, je te recoupe sur l'acte en main. T'as fait un acte en main, mais moi, je sais que par exemple, je m'embête plus trop avec des frais d'acte en main parce que finalement, mes financements à 110, ils passent. Toi, t'as beaucoup d'appartements, etc. Ouais. T'as toujours des fois le besoin sur le financement de faire du frais d'acte en main. Non. J'ai envie de te dire vraiment, c'est pour tester. Voilà. C'était vraiment cette curiosité de dire si j'essaye de le faire passer à 110%. Est-ce que je vais réussir en passant par l'acte en main?
Le truc, c'est que quand je suis arrivé à la banque, ils m'ont pas vraiment embêté. Ils étaient Ouais. sans 10. Non, mais on est toujours pas. Voilà. Ça, c'est un truc qui est fou, c'est que t'as beau investir des appartements, cette petite trouille du banquier, je peux te dire que tu l'as quand même régulièrement. Et surtout, en Exactement. fait, tu connais ton banquier, mais tu sais pas quand est-ce que forcément il va te dire, bon, ce coup-ci, je Voilà. vais stopper, Voilà. ou tout du moins, il faudra peut-être attendre un an. Donc toi, t'as pas forcément envie d'attendre un an avant C'est de ça. refaire, donc tu veux que ça s'enchaîne. Et là, quand tu vas voir une nouvelle banque, c'est vrai qu'avec le frais d'acte en main, ça aide quand même énormément le dossier. Donc Exactement. Voilà. Ok. Donc c'est ça. Donc du coup, si je serais parti sans cette histoire d'acte en main, le financement à 110%, je l'aurais obtenu sans problème. D'accord. Donc voilà. Mais j'avais éventuellement cette crainte parce que lors de ma première acquisition, l'immeuble de rapport, le 110%, ça ne passait pas. Donc D'accord. c'est pour ça qu'on dit toujours que le premier bien est toujours le plus important parce qu'une fois que tu as prouvé à la banque que tu sais investir, pour le deuxième, ça a été beaucoup plus facile. Donc mon rendez-vous chez le banquier, il a regardé le dossier, il m'a dit ok c'est bon, on vous finance, les travaux c'est bon, on vous finance. Donc génial. Nickel, Donc, impeccable. Bon, en même temps, c'est vrai que tu as plusieurs appartements qui sont complètement rentables. Donc à partir de là, une banque, elle est quand même relativement en confiance. C'est plus après une question de taux d'endettement global, enfin Voilà. pas de taux d'endettement, mais de volume d'endettement. C'est-à-dire que quand on commence à passer certains stades dans la même banque, forcément dans le Exactement. risque, il commence à se dire, c'est un petit peu, ça. voilà, C'est tout c'est à fait logique. ça. Donc un appartement en meublé, l'autre il était déjà en location nue, donc j'avais déjà un locataire déjà en place. Donc le deuxième, je l'ai acheté vide, donc là j'ai dit bon, je passe comme d'habitude sur du meublé, l'achat du mobilier, j'ai monté moi-même tout ce qui est mobilier. Par contre, j'avais trouvé un artisan pour faire les travaux, donc ça s'est super bien passé. Par contre, j'ai pas eu des gros travaux, j'ai envie de dire enveloppe totale pour les travaux, à peu près, je pense, moins de 10 000 euros. Comme c'est la première fois que je pars sur des travaux, j'avais vraiment envie d'essayer avec un petit montant, entre guillemets, à peu près 10 000 Ouais, euros parce de que toi, travaux. t'étais plutôt jusqu'à maintenant d'acheter un Du produit clé en bien main. négocié, clé Voilà. en main, Exact. immeuble Voilà. de rapport, je me Voilà. prends pas la tête, C'est ça. j'ai C'est fait ça. mon investissement, il est rentable, je gagne de Voilà. l'argent, et puis on Exactement. passe au prochain. Voilà, D'accord. voilà. Et là, bon, je suis tombé sur des travaux, mais j'avais pas envie de partir sur de gros travaux. Ça me permet aussi de me mettre en confiance. Donc, je pense que aussi, si je peux me permettre de donner un conseil pour quelqu'un qui n'a jamais fait de travaux, c'est peut-être de partir sur un petit montant, 10 000 euros de travaux. Ça permet de tester les artisans, voir s'ils sont sérieux. Et après, partir, monter crescendo sur peut-être de plus gros travaux. Ouais, c'est vrai que moi, c'est ce que je dis souvent aussi, c'est que les travaux, si tu te sens pas complètement à l'aise, il faut y aller crescendo. C'est-à-dire que premier produit, tu peux très bien, s'il y a juste un coup de peinture, faire toi-même, et puis après, commencer à sous-traiter une partie, et puis monter en puissance comme ça, de façon, en fait, à pas avoir peur, quoi. Mais c'est le meilleur moyen pour pas se planter, parce que sinon, si tu dois partir sur des gros travaux directs, moi, je te conseille vraiment, c'est d'avoir fait tous les devis en amont avant même d'attaquer ta négociation. Sinon, c'est un coup à te ramasser, malheureusement. C'est un coup à mal prévoir. Exactement. Et soit à manger ta trésor si tu as une bonne trésor, soit à te mettre vraiment dans une galère si en plus tu n'as pas de trésor. Tu es obligé de faire des prêts à la conso, des trucs. Enfin, il y a toujours des solutions, mais quand on doit rafistoler, c'est moins bien que quand tout est bien prévu. Bref. Donc, ok. Donc, tu t'es occupé de ton appart, mais Voilà. ça t'a pas prévu. Ça t'a pas pris 2 mois, ça? Non, ça m'a pris 2 Non, mois. on est d'accord. On est d'accord. J'ai eu de la chance, c'était des petits travaux, donc j'ai envie de te dire, ça allait vite. Ça a duré à peu près un mois. D'accord. Donc voilà, j'ai la locataire, donc ça aussi c'est... T'as toujours on pose souvent la question, est-ce qu'il faut investir dans des petites villes? Donc moi j'ai investi dans une petite ville, 10 000 habitants, locataire, trouvé en une semaine. Pourquoi? Parce que des travaux, du mobilier, bonne qualité, photos sur le bon coin, c'est parti rapidement.
D'accord. Voilà. Mais ça, c'est un super bon exemple de la part d'Anissé parce que c'est vrai que moi, je suis assez adepte des grandes villes Ouais, et d'investir dans les centres-villes. Mais c'est vrai que quand tu es sur une plus petite commune, l'avantage, c'est que tu as des rapports locatifs qui sont quand même relativement conséquents. Alors, tu peux pas forcément miser sur une montée des prix dans le futur, mais par contre, tout du moins, ce sur quoi tu peux miser, c'est sur eh bien, d'avoir quand même un cash flow qui soit super sympa, même sur du meublé sur C'est lequel ça. tu t'occupes Voilà, très peu. c'est ça. Et puis finalement, parce que souvent la trouille, elle est de pas trouver de locataire, mais on se rend compte que finalement, si tu as On fait un beau trouve, produit, ouais, c'est même ça. s'il y a de la concurrence, même C'est s'il n'y a ça. pas beaucoup de monde, tu te retrouves avec un produit, c'est celui-là que les gens veulent, Voilà. puisqu'il devient au-dessus du lot. Bah, Quoi. je suis tombé sur un bon profil, donc une locataire, un jeune actif. Elle a visité trois biens, donc elle hésitait, et mon bien c'était le dernier. Elle a été accompagnée de son père, elle a dit bah non, c'est cet appartement que je veux. Tout de suite, quoi. Voilà, elle a vu la qualité de ce qu'on a fait. Pour les personnes qui me suivent sur le groupe Facebook Sortir du métro boulot dodo, j'avais mis les photos. Voilà, c'était. Il a fait un truc voilà, super sympa. D'ailleurs, moi, je t'invite, toi qui nous regardes, si tu souhaites investir dans des petites villes, c'est aller voir justement les annonces tout simplement qui sont proposées en location concurrente pour te donner une idée. Et Voilà. tu verras que bien souvent, malheureusement, alors doublement en plus dans le meublé, je sais pas pourquoi les gens ils ont besoin de faire des meublés avec des meubles qu'ils ont dû récupérer de je sais pas où. Voilà, mais C'est vrai, c'est c'est vrai. limite pire Ouais. le meublé, des fois pire que le nu, quoi. C'est vrai. Non, c'est fou. vrai, c'est vrai. Ouais. Donc voilà. Donc voilà, ça c'est une astuce en tout cas pour les personnes qui hésitent toujours à se dire ah, dans les petites villes. Voilà. Il y a Ok. du potentiel dans les petites villes, il ne faut pas Ça avoir peur marche. des petites villes. Ok. Voilà. Quitte à Je pense tester qu'on- avec la petite fausse annonce, mais il faut. Ouais, la tester. fausse annonce, c'est une bonne technique Voilà. aussi, effectivement. Voilà. Concrètement, immobilier, on a Ok. vu, mais depuis 2 mois, j'ai plus de vidéos, moi. Alors, Alors, qu'est-ce qui se passe? j'avais envie aussi également de prendre du recul par rapport aux vidéos. Tu sais, tu as toujours aussi la tête dans le guidon à réaliser des vidéos. Je pense que c'est aussi important de prendre du recul et de dire, bon, est-ce que je satisfais aussi les personnes qui me regardent? Est-ce que c'est réellement ce qu'ils attendent de ce que je fais? Donc, j'avais aussi besoin d'un retour des personnes qui me suivent sur YouTube. Et vu que j'avais pas mal de demandes de personnes qui me sollicitaient en me demandant quand est-ce que tu fais une formation, je me suis dit, je vais avoir du mal de faire les deux choses en même temps. Réaliser des vidéos et de me mettre focus dans une formation. Donc pour moi, il était important de mettre en stand-by les vidéos YouTube et de prendre mon temps tranquillement à réaliser the formation. D'accord. Et en même temps, ça c'est un truc qui est top parce que tu vois quand tu fais bon, on sort un peu de l'immobilier, mais quand tu fais des vidéos notamment sur YouTube ou en fait moi je vois toujours ça comme un actif. Et en fait tu vois Anissé a stoppé par exemple là pendant 2 mois les vidéos, mais en réalité il a continué à prendre des abonnés sur sa chaîne. Il y a toujours des gens qui regardent, il y a toujours des questions qui lui sont envoyées. Voilà, et du coup ça lui permet d'avoir du temps, mais pendant ce temps-là ses vidéos en fait travaillent pour lui. Bref, ça c'était une petite parenthèse, mais donc du coup tu as bossé sur ta formation, donc là ta formation elle va bientôt arriver. Elle va bientôt arriver. D'accord. Voilà, je pense que début d'année. D'accord. Voilà, janvier 2018, on va. Ok. Alors les vidéos, je vais peut-être, je pense, peut-être avant la fin du mois, je vais commencer à reprendre gentiment les vidéos. Je suis parti. Donc, en gros, début 2018, c'est le retour d'Anissé Envo sur YouTube. C'est D'accord. ça, c'est ça. D'accord. Bon, voilà. Par contre, je pense, puisque c'est vrai que j'avais un rythme de Ouais, oui, tu t'as posté énormément parce que 4 vidéos par semaine. C'est en un an, ça t'a En fait un combien an. 160, 170 170 vidéos. 170 vidéos en un an. Voilà. Donc même en moins d'un an, 170 Voilà, c'est ça, vidéos sur c'est YouTube. ça, Ouais, c'est donc ça. un rythme défréné là. Exactement. C'est vrai que pas mal de personnes me demandaient, mais comment tu arrives à fournir 4 vidéos par semaine donc c'est vrai que D'ailleurs là-dessus, tu les tournais comment toi? Tu les tournais par pack? Tu faisais un peu tous les jours? Tu faisais comment tu faisais pour quand tu faisais ton volume de vidéos comme ça? Quand je faisais mon volume de vidéos, j'allais pack et je faisais soit j'arrivais des fois à faire 3 vidéos. Donc il m'en restait une et dans la semaine j'arrivais à caser une vidéo. C'est toujours ça, c'est aussi de se dire, de trouver le bon sujet qui intéresse, parce que aussi c'est ça le but, c'est pas... Oui, faire de la vidéo pour faire de la vidéo, ça n'a aucun intérêt, là, effectivement. Donc le but c'est quand même d'apporter de la valeur
et de dire, ben voilà, j'ai été dans cette situation, qu'est-ce que les personnes aimeraient que je raconte? Par Voilà. rapport à ça, bah oui, Voilà. forcément. Donc, le but, c'est toujours d'apporter de la valeur, apporter des conseils. Donc, il faut trouver aussi les bons sujets. C'est du D'accord, et boulot. donc tu tournais plutôt par pack, Voilà, et par là, pack. l'idée, début d'année, tu vas reprendre sur un rythme un petit peu plus... Alors, en même temps, tu as un vrai actif qui tourne sur YouTube bah, aujourd'hui, puisque Oui. avec 170 10 vidéos, il y a quand même j'ai de quoi faire, beaucoup de ouais. possibilités, et puis il y a déjà beaucoup de réponses qui ont été données Exactement. aussi dans Mhm. l'immobilier, parce que moi, je trouve que c'est toujours ce que j'ai assez apprécié sur ta chaîne, c'est que tu es quelqu'un qui apporte de la valeur, qui est pas là pour faire des vidéos, pour, Ouais. je veux dire, pour donner une envie de cliquer, mais qui au final Merci, donne pas merci. d'infos. Non, mais c'est vrai, parce Merci. que... Non, mais, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, vous mettrez dans les commentaires hein, si vous aimez bien la chaîne d'Anissé, mais voilà, et du coup, donc tu reprends sur un rythme un petit peu plus cool, quoi. Voilà. Ok. Nombre de vidéos, je sais pas, mais je pense que peut-être je vais partir sur peut-être 2 vidéos par semaine. Mhm. Mais là, cette fois-ci, j'ai vraiment envie de partir sur un nouveau style. D'accord. Donc, prendre plus le temps, vraiment meilleure qualité. Oui, aller encore plus Voilà, loin sur plus chaque loin. sujet, pouvoir Voilà. détailler encore C'est plus. ça, voilà, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Ok. Voilà, on verra ce que ça donne, mais Bon, bah top. je suis assez confiant. Bon, bah super, Voilà. impeccable. Bah, on va pouvoir prendre rendez-vous pour, bon allez, début 2018, on va dire. On verra. N'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne d'Anissé si Ouais. vous avez envie. Merci. Si vous voulez voir ça en début d'année ou peut-être même avant la fin du mois, on verra quand est-ce qu'il démarre. Mhm. Et puis, bah, de toute façon, nous, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, je te laisse me mettre un pouce bleu. Si tu as détesté cette vidéo, je te laisse me mettre un pouce rouge. Et puis, je vais te remettre comme d'habitude dans l'écran de fin à la fois les 5 piliers de la location courte durée qui font de ta location courte durée un carton. Je te remets aussi un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et également la playlist Les conseils immobiliers. À très bientôt.